Après plus de 6 mois d'attente, plus de 100 heures de recherche, plus de 2 mois de préparation et d'acharnement intensif, après plus de 2 semaines de montage, Codé Facile revient avec une toute nouvelle vidéo qui va vous couper le souffle. Au programme, de l'action, des voitures flambant neuves, des cascades à couper le souffle, des paysages à vous en décoller la rétine. Non, je rigole, j'avais la flemme. Hey, salut tout le monde, est-ce que vous êtes content de me revoir? Ah. Bref, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Moi ça va super. Oui, j'ai fait une petite pause. Une longue pause, bon, on peut en parler. J'ai eu une idée de vidéo à faire tout en restant dans le thème des effets spéciaux. Il y a maintenant quelques années, j'ai découvert Vidéo Copilote. Donc si vous me suivez depuis le début, vous connaissez sûrement. Sinon, voici un petit extrait. Voilà, donc Vidéo Copilote, entreprise d'effets spéciaux dirigée par Andrew Kramer, crée des plugins pour After Effects. Mais ils font aussi de plus en plus de tutos ne nécessitant aucun plugin. Bien sûr, ce sont des tutoriels inédits, ils créent leurs propres effets et je trouve ça juste exceptionnel. Problème, tout est en anglais. J'ai fait quelques recherches pour voir si des versions françaises existaient ou si quelqu'un avait traduit leurs vidéos, mais je n'ai trouvé personne. Donc pour ceux qui aiment l'anglais ou si vous êtes juste curieux, je vous mets le lien de leur site et de leur chaîne YouTube dans la description. Et pour les autres, je vais essayer de traduire un maximum de leurs tutos dans toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Bref, trêve de bavardage, commençons. Pour ce premier tuto, j'ai décidé de vous présenter l'effet Crossfire, sorti maintenant depuis bientôt 2 mois. Donc voici le teaser de Vidéo Copilot. Et maintenant, voici ce que nous allons réaliser ensemble. Juste avant de commencer, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vais diviser celle-ci en 3 parties. La première, qui est celle-ci, où je vais vous montrer comment donner un effet 3D à vos lettres, chiffres ou autres logos. Il y aura donc une deuxième partie la semaine prochaine, où je vous montrerai l'effet de laser sans les particules. Et enfin, dans du coup 2 semaines, il y aura la troisième partie, où je vous montrerai l'effet des particules et les petites retouches et le rendu. Et bien, c'est parti! Nous allons commencer par créer une nouvelle composition avec une résolution de 1920 par 812, 25 images par seconde pendant 5 secondes. Et nous allons l'appeler Crossfire. Nous allons prendre l'outil texte, puis nous allons cliquer ici et taper le numéro 6. On le centre. Maintenant, on va précomposer ce calque. On va le renommer TextEdit et on coche transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et régler la durée d'une composition en fonction de la durée des calques sélectionnés. On clique sur OK ou on appuie sur Entrée. Maintenant, on va commencer à donner un petit effet 3D à notre texte. Pour cela, on va dans Calque, puis Style de calque et on clique sur Luminescence interne. Dans les paramètres, nous allons mettre une couleur noire. Puis définir la technique sur précise, mettre une taille de 6 et enfin définir le mode de fusion sur normal. On va faire une précomposition que nous allons appeler Bevel Profile. Ok. Créons maintenant un nouveau solide. Clic droit, créer solide. Nous le renommerons glace et nous allons lui appliquer un gris à 50%. Ici ma composition n'est pas à la bonne taille. Pour rectifier ça, cliquons sur créer taille de la composition. On va utiliser l'effet 6 et glace. On va dans Surface et dans Bump Map, on choisit Bevel Profile. On aperçoit maintenant une légère profondeur. Mettons le Softness à 0. Mettons le Displacement à 0 également. Dans l'onglet Light de l'effet, on choisit AE Light à la place de Effect Light. Mettons ensuite le calque Glace sous Bevel Profile. On clique sur Alpha, Bevel Profile. Créons une lumière. Clic droit, Créer lumière. De type ponctuel, couleur blanche, intensité à 100, que nous allons mettre au-dessus des autres calques. On la replace sur les axes X, Y, Z.
T pour faire apparaître l'intensité. Et on lui met une intensité d'environ 360%. CTRL D pour dupliquer. Pareil, on la replace sur les axes X, Y et Z. Et on lui met une intensité d'environ 230%. Maintenant, on va ajouter un peu plus de dimension à notre Bevel Profile. Alors verrouillons la composition Crossfire et cliquons sur Bevel Profile. On fait maintenant un glisser-déposer. On va faire des changements dans le Bevel Profile et la première chose que nous allons faire est de créer un nouveau solide, qu'on renomme hexagone. Ok. Et on va lui ajouter l'effet CC-X Style. Maintenant, inversons l'alpha. Donc nous allons prendre l'effet négatif et nous allons définir son canal sur alpha. Maintenant on a de jolis motifs. On n'a plus qu'à cliquer ici et magie. Les motifs ne sont visibles maintenant que sur notre chiffre 6. Maintenant on va définir le radius à 6 et nous allons appuyer sur T pour afficher l'opacité et la baisser à 5%. Là, je vais ajuster le Bevel Profile en allant dans Luminescence interne et en cliquant sur Éditer le dégradé. On inverse les couleurs sombres et claires, on met le blanc ici et on va cliquer sous le dégradé pour afficher une nouvelle couleur qui sera un gris à environ 67%. Puis cliquez sur OK. Maintenant, on passe le type de couleur à dégrader. Et on ajoute la texture de ciment, cementgrunge.jpg, à notre composition Bevel Profile. On va ensuite lui ajouter l'effet de courbe. On clique ici pour incruster la texture uniquement sur le 6. Et je vais régler le mode de fusion sur produit. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de bruit sur la texture. Les courbes vont nous permettre d'aplatir un peu tout ça. Maintenant, on va taper sur T pour réduire l'opacité à environ 20%. On peut même un peu baisser l'opacité des hexagones à 4%. On peut maintenant fermer Bevel Profile et retourner sur notre composition Crossfire. On va refaire un glisser-déposer de la texture cementgrunge.jpg. On clique ici pour l'incruster sur notre 6 et dans les modes de fusion, on prend incrustation. On va se débarrasser de la couleur et pour ça nous allons ajouter l'effet teinte à notre texture et on va baisser son opacité à 67%. On peut ajuster un peu les lumières aussi. On va précomposer tout ça. Title look, ok. CTRL D pour dupliquer. On va se servir de ce deuxième calque pour ajouter un peu plus de profondeur grâce à l'effet CC Radial Blur. En type, on met Fading Zoom, on va le baisser entre -20 et -30. Et grâce à l'effet de courbe, on va pouvoir monter les alphas afin d'avoir un véritable effet de profondeur. La courbe RVB, elle, va nous permettre de donner un petit effet d'ombre à l'intérieur de notre modèle. On précompose ces calques en type. Et ok. Bon, retour à la vidéo. Voilà pour la première partie de ce tuto sur l'effet Crossfire, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai hâte d'être la semaine prochaine pour vous montrer l'effet à proprement parler. Bref, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si cela vous a plu, cliquez sur le bouton qui me donne de la satisfaction pour continuer. Et pratiquez l'abonnement si vous voulez être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Ciao.